Bonjour, aujourd'hui j'ai mis mon plus bel impair parce que nous sommes en Bretagne à la rencontre des membres de l'association Hameaux Légers. Alors leur but c'est de démocratiser l'habitat réversible et aujourd'hui on va voir comment s'organise l'association et puis aussi on va découvrir, vous les voyez un petit peu derrière moi, quelques habitats réversibles comme des tiny houses. C'est parti! On est sur la place centrale de l'écolieu et puis on voit derrière nous qu'il y a plusieurs sortes d'habitations. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quelles sont-elles et puis ce que vous comptez en faire? Un de nos objectifs principaux au sein de l'association, c'est de modifier en fait les imaginaires liés à ce type d'habitat. Il n'y a pas de terme général, la loi va dire habitat démontable. On parle en majorité d'habitat léger. Mais nous, on essaye de proposer le terme d'habitat réversible pour essayer justement de modifier ces imaginaires qui sont souvent reliés à la marginalité. Il y a un peu l'imaginaire de la maison qui s'envolerait au vent et qui ne serait pas solide, qui ne pourrait pas résister dans le temps. Et on trouve ça très important en fait, de changer cette image-là. Et pour ça, en fait, sur ce lieu-là, il y a 4 catégories. Donc il y a l'habitat mobile, l'habitat démontable, l'habitat transportable et l'habitat biodégradable. Alors ici on n'a pas d'exemple de biodégradable, mais donc on a les liourtes, donc en structure bois. On a les tiny house qui elles sont mobiles. Et puis on a le bureau nomade qui est notre espace où on travaille. L'équipe qui l'a monté ici ne l'avait jamais monté ou démonté. On l'a fait, donc la preuve en est, ça fonctionne. Même si on n'était pas tous des grands mécanos ni bricolos, mais on s'en sort. On se retrouve dans le garde-manger de cet endroit. Alors tous les jours, il faut préparer entre 10, 15, 20 repas pour les personnes qui viennent ici animer ce lieu. Et on voit, voilà, vous avez du pain, des légumes de saison, des condiments. Alors justement, on va voir ce qui se prépare aujourd'hui comme repas pour ce midi. Moi je m'appelle Clémence, je suis en train d'essayer de cuisiner une sorte de chili végétarien et que du coup les oignons rouges et un côté cuisine mexicaine qui est chouette. Je crois qu'on est 15 à déjeuner ce midi et comment ça s'organise? En fait on s'inscrit pour faire la cuisine sur un tableau qui est dans le bureau et on essaye qu'il y ait toujours une personne inscrite pour faire la cuisine. Jusque là ça a plutôt bien marché, même si parfois du coup ça demande des solutions d'urgence, genre on fait des pâtes pour 10, mais voilà. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est vrai que c'est beau. C'est beau toutes ces couleurs. Bon, ça allait ta matinée? Bah oui. La deuxième réalité qui est défendue par l'association pour permettre l'accessibilité financière, c'est en fait la dissociation de la propriété de l'habitat et du sol. Donc ça va passer par le bail emphytéotique qui est un bail qui est très usité dans d'autres pays et depuis très longtemps, mais assez peu en France. C'est un bail qui est sécurisant pour les usagers et qui permet en fait de ne pas avoir à acquérir le foncier et qui est quand même le plus cher dans l'accession à l'habitat. Les hameaux légers en fait sont des éco-hameaux qui sont dans lesquels les personnes s'organisent entre elles pour développer
leur lieu de vie, leur espace commun et partagé, où il y a une mutualisation des espaces communs et une réflexion portée sur le mode d'habiter, à la fois sur le type d'habitat en lui-même et en même temps sur la manière de vivre en collectif. Nous construisons actuellement un poêle de masse semi-démontable à inertie. Il est composé à moitié de béton réfractaire qui va stocker toute la chaleur. Ensuite, en fait, comme il est semi-démontable, on va pouvoir le déplacer déjà, rempli jusque-là, jusque dans l'habitat. Et ensuite, dans l'habitat, on le remplit de sable jusqu'en haut. On fait une petite flambée de 1 heure. La masse va stocker rapidement toute cette énergie. Et ensuite, tout au long de la journée, la masse va restituer lentement cette chaleur dans l'habitat. Le but, c'est ouvrir notre atelier pour accompagner les personnes à l'autoconstruction en fait, de leur propre poêle de masse, par exemple ici, ou d'autres systèmes, notamment des chauffe-eau solaires, avec toujours des matériaux de récupération pour que ça soit accessible financièrement et aussi en termes de connaissances, des systèmes simples qui sont compréhensibles par tous et toutes. On se retrouve à l'intérieur d'une tiny house, tu vas nous en dire un peu plus sur celle-ci. Alors cette tiny house, c'est une cahute de son petit nom. Ce sont des tiny qui ont 7 mètres carrés au sol et 3 mètres de mezzanine. C'est sûr que c'est pas exactement la superficie à laquelle on est habitué, mais l'idée qui est intéressante, je trouve, dans ces cahutes, c'est de voir que même dans 7 mètres carrés, on est capable d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Donc ici, on est dans l'espace salon. Et cuisine. Donc ici, c'est vrai, on a une petite table au sol qui permet de transformer l'espace en bureau ou salle à manger au besoin. Et puis on peut la ouais, c'est ça, si tout à fait. Alors, je vous ferai peut-être pas la démonstration tout de suite, mais effectivement, on peut le refermer. Le principe, c'est ça. Ici, c'est l'espace donc à la fois toilette et douche d'appoint. Donc il y a un petit bidon voilà, pour prendre des douches avec une évacuation qui va directement sous la tiny. De la même manière, ce sont des toilettes sèches à séparation. Donc les urines vont aller directement de la même manière dans le sol sous la tiny. Et il y a un sas de récupération pour les selles. Un petit chauffage d'appoint ici, et juste au-dessus, vous avez la mezzanine, donc avec un lit de place. De la même manière, cette banquette-là peut se transformer en lit de place au besoin. Donc on peut dormir jusqu'à 4. Jusqu'à 4, bon. Peut-être pas tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais okay. C'est possible dans l'absolu. Et il y a également l'espace cuisine que je peux vous montrer par ici. Donc on a effectivement donc, un évier. Là en dessous, il y a également une petite plaque électrique qui permet de cuisiner en individuel au besoin. Ce qui peut être intéressant notamment dans un lieu de vie collectif, de se dire qu'il peut être possible effectivement si on a besoin d'intimité à un moment aussi de venir cuisiner seul chez soi. Et en fait, l'apport en eau pour l'évier est fourni à l'aide d'un bidon qui suffit simplement de remplir, et il y a une pompe avec le pied qui permet l'écoulement de l'eau, ce qui permet d'avoir une gestion de l'eau qui est quand même assez raisonnée, parce que ça permet juste de se responsabiliser sur sa consommation en eau. Concernant l'électricité, en fait, la tiny va être autonome grâce à un système de panneaux solaires. Donc ça permet d'être autonome grâce à ce dispositif. Ce que ça peut changer aussi en termes d'habitat, c'est effectivement le fait, même dans un espace aussi petit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de fenêtres autour de nous, et en fait ça permet d'être vraiment en connexion directe avec l'environnement. Donc ça permet de voir notamment des beaux couchers ou levers de soleil selon les heures de chacun. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube. Et puis dites-nous aussi en commentaire si vous envisagez d'habiter bientôt dans un habitat réversible, comme ces petites tiny houses que l'on voit derrière moi. Bon, pour rien vous cacher, il commence à bien pleuvoir. On va se mettre au chaud, ranger le matériel, boire un bon café près du poêle, et à bientôt!